Hello, c'est FZ. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit gameplay de Riven. Donc c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais comme ce que je vais vous sortir, ça me met un peu de temps à le faire. Je me dis bon, j'ai sorti des vidéos Minecraft ce temps-ci pour les abonnés qui aiment bien le LoL. C'est parti, là, on va quand même sortir une petite vidéo intermédiaire. Donc c'est sur Riven. Je main pas Riven. Donc là, quand j'ai commencé à jouer Riven un petit peu, c'est ma, je sais pas, troisième game. Donc il y a pas mal de mécaniques que je maîtrise pas bien. Donc je vais vous expliquer ce que je fais pas bien du coup et ce qu'il faut faire. Et ce que j'ai appris depuis en regardant des tutoriels et aussi en la jouant. Alors Riven c'est vraiment un perso que j'adore jouer en fait. J'hésite, je pense que je vais le main, mais pour l'instant je vais pas le main parce que c'est quand même un perso très skillé je trouve. On peut se roller game avec, parce que déjà quand on part full d'attaque, on peut clairement se roller game si on loupe le désengage ou si on loupe notre action tout simplement. Je trouve que c'est vraiment important au niveau, au niveau du placement de Riven. C'est vraiment important de bien se placer pour éviter les skill shots, tout ça. Et en lane, je trouve que c'est même jouable contre la plupart des ranges. Ça dépend les ranges, mais je trouve que c'est également jouable. Donc dans cette partie, qu'est-ce que j'ai fait de... Enfin ça va, j'ai fait des bonnes actions, tout ça. Mais il y a pas mal de choses que je fais pas, qu'il faut faire avec une Riven, comme les animations cancel, tout ça. Donc quand on verra les actions, je vous le dirai. Donc il faut pas faire comme moi, là c'est pas une référence ma Riven. Mais bon, il y a quand même des bonnes choses. C'est pour ça, j'ai trouvé que ce match, ce gameplay était intéressant. Surtout sur la 3v3. La 3v3, c'est une map qui est pas beaucoup, qui est pas assez connue à mon goût, je trouve. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est quand même assez riche stratégiquement concernant les erreurs qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'erreurs où les personnes décalent pas suffisamment. Ça, c'est typique. En fait, c'est la même chose sur la 5v5. Attendez, il y a une petite action là. Donc bon, je vois la Kate qui décale. Je la bute. Donc ce qu'il faut faire ici, normalement, je le fais pas. Donc regardez bien là où je clique. En fait, regardez, je clique toujours sur le joueur. Ce qu'il faut faire avec Riven, c'est l'animation cancel s'appelle. Il faut attaquer le joueur donc en faisant clic droit dessus et après cliquer à côté, clic droit et ça permet d'attaquer plus vite. Donc quand je la jouais, je savais pas. Ici, regardez le petit joke. Si je prends le dernier coup, je meurs. J'étais à 5 HP. Et bon, ici, de côté, j'ai appris quelque chose parce que je l'avais jamais fait ça encore. Donc quand le E de Wukong part, ben, c'est trop tard, quoi que vous fassiez, sauf si vous mettez un zonien, mais si vous flashez, en fait, quand le E part, de suite vous le prenez. Du coup, j'ai perdu mon flash pour rien. Qu'est-ce que je disais? Souvent, j'oublie ce que je dis, mais bon, c'est pas très, tant pis, hein, je vais essayer de m'en rappeler. Oui, donc au niveau de l'animation cancel, donc c'est important de cliquer sur le joueur et cliquer à côté, recliquer dessus, cliquer à côté. Ça permet d'aller plus vite. Bon, sinon, en fait, ici, j'ai fait un petit tabulation et j'ai vu que le Garen, il était bien au fond. Je fais bon, allez, on va pas flame. Parce que si vous savez ce qui m'est arrivé là, je suis un peu deg. Hein. Donc au début de la S5, je vais vous raconter un petit peu quand même. J'ai commencé les ranked. Donc ça s'est vachement bien passé. J'ai fait 2 sur 2. Et après j'ai fait 7 sur 8. Et les deux dernières games j'ai perdu. Bon ça arrive. Hein. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des normal games avec un ami, tout ça. Et on va dire qu'ils étaient moins forts en face. Et, donc bon c'est pas... Bon parfois je flamais mais ça va. Mais après avoir joué avec lui, en fait, ça a dû descendre mon MMR parce que je rejouais avec des joueurs moins forts. Et là, j'ai un peu craqué. Et du coup, bah, j'ai flame. Et Rio, bah, ils ont pas aimé apparemment, vu que j'ai pris 35 games que je dois win pour pouvoir re-ranked, plus 75 games. Donc du coup, je suis un peu deg. Je suis bien dégoûté parce que je peux pas ranked. Là, il me manque encore 20 games à gagner avant de pouvoir re-ranked. Donc, éviter de flame, je le dis toujours, mais bon, entre éviter et pas le faire, il y a quand même une grande différence. Donc voilà, soyez au courant que si vous faites trop de flame, on prend cher. J'avais déjà pris 30 games de restricted. Pourtant, je suis pas un si gros flamer que ça, mais apparemment si. vu ce que je prends. Donc là ici je vois que bah il y a une chose à faire. Bon la Kate qui a dessus de flash, du coup là je savais même pas où elle était. Donc sur la 3v3, donc je vais quand même vous expliquer moi ce que j'estime être les bases, c'est que quand vous êtes en 1v1 sur votre top lane, bon ici avant je vais l'expliquer, j'essaie de récupérer le point, bon je vois que c'est chaud donc je me casse. Je vois que s'ils arrivent en fait, mon idée c'est que voilà, s'ils viennent m'aider, on les fight. Donc là je bait un peu, bon, je prenne l'aggro, ça repart. Là c'est un fight où on se regarde, ça fight pas vraiment, et là par contre je décide d'engage, parce que je pense qu'on peut gagner facilement, même si je donne mon cul. Donc bon, c'est ce qui s'est passé, je suis mort, mais ça fait du 2 pour 1, donc et en plus on prend l'altar. L'altar c'est le petit point au milieu, donc ça va nous donner plus 5 d'attaque, je crois, des gold.
Donc c'est important de jouer les objectifs. Donc pour la stratégie en 3v3, je vais vous expliquer si vous faites des ranked 3v3. Donc avec j'ai une team en 3v3 où on a fait des ranked. Malheureusement mon côté flamer fait que... Enfin c'est pas un côté flamer, enfin je sais pas. C'est surtout le fait que, enfin pour moi il y a des choses logiques qui sont pas faites. Donc je vais vous expliquer des trucs basiques. Pour moi ça doit être basique. C'est-à-dire, donc il y a un gars contre un gars en top lane, un gars contre un gars en bot lane, et deux jungle, dans les deux teams. On va pas parler des compos à double bot lane, un top laner, on va parler que de un top laner, un gars en top lane, un gars en bot lane et un gars en jungle. Donc si regardez quand même avant je commente un petit peu, j'allais aller dessus, j'aurais pu, mais quand j'ai vu la Kate, c'est un peu chaud, surtout que j'ai pas d'ulti ni rien, donc toujours important de pas trop prendre trop d'arras gratuits, j'ai back. Donc pour la 3v3, donc un gars top lane, un gars bot lane, un gars jungle. Alors, quand les deux gars sont au milieu, là où je suis là, pile en ce moment là, quand la lane est équilibrée vers le milieu, bon, donc là on va dire c'est la situation normale. Par contre, il y en a un des deux qui commence à push la lane de l'autre, donc il dépasse ce milieu là, il peut se faire gank. Moi aussi je vais le tuer mais je vais crever, donc bon, voilà. Donc il peut se faire gank quand il dépasse le milieu de la lane. Alors, ce qu'il faut faire, moi ce que je conseille, donc si vous êtes en train de win votre lane et que vous êtes en train de push, il y a des joueurs qui continuent de push et en fait c'est pas très rentable parce que non seulement vous risquez de vous faire ganker par l'adversaire quand vous gagnez votre lane et que vous pushez votre lane, et en plus au tout début, donc si vous winnez votre lane, vous allez être quoi, les niveaux, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être, donc tous ces niveaux là, vous allez pas pouvoir la taper suffisamment parce que le gars il va revenir rapidement sous sa tourelle normalement et il va la défendre. Vous n'allez pas pouvoir la taper. Par contre, ce que je trouve qui est beaucoup mieux, donc pour gagner en 3v3, c'est quand vous gagnez votre lane, que vous pushez, une fois que vous avez dépassé le milieu, vous décalez. Voilà, comme là. Mais bon là, normalement c'est dans l'autre sens, hein, c'est de l'autre côté. Mais il faut décaler. Et du coup, ça fait un surnombre en votre lane, et à chaque fois, ça fait du friqué. À League of Legends, quand vous êtes 2 contre 1, ça va très vite. Hein. Là, je pense qu'il y a donc regardez, là, le Garen, s'il avait mieux joué, il aurait décalé. Ça, par exemple, c'est une erreur typique. Il voit que son pote, il est pas bien, et il faut aider vos potes. Et c'est pareil sur la 5v5. Sauf que sur la 3v3, c'est beaucoup plus sensible parce qu'il y a moins de distance entre le top, le bot. Donc du coup, quand il y a des décales, eh ben, ça fait vraiment mal. Du coup, ça fait de suite surnombre. Donc c'est important d'amener des surnombres en 3v3. Même si vous êtes moins fort, imaginons, en skill, si vous jouez mieux en team, eh ben vous allez déglinguer des diamants, des machins. Nous, on a fait des parties contre des diamants. Ben, c'était hyper facile. Hein. Enfin, ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien au jeu. Nous, on décalait parce que Charles avait expliqué un petit peu. Ils comprenaient bien. Donc, hop, ils décalaient. Et puis, on était toujours en 2v1. Le diamant, il a 3 sorts. Hein. C'est pas parce qu'il est diamant qu'il a 50 000 sorts en plus. Et bon, et en plus, comme il perdait sa lane déjà de base, c'était compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour la stratégie en 3v3. Donc, quand il y a des jungles. Après, le rôle du jungle, je conseille plutôt qu'il commence au golem, parce que ça, comment ça s'appelle, ça donne donc le stun. Donc dans la nouvelle jungle, quand vous smitez, ça permet de stun les monstres de la jungle, donc vous prenez moins de dégâts. Et après, donc je vais vous dire des petites astuces. Je vous conseille de faire soit les loups si vous comptez ganker, comme ça vous êtes plus près du middle pour pouvoir gank. Soit bon, on voit mes bonnes mécaniques là où je loupe mon stun. Bon, faut pas s'inspirer de Mariven. Enfin, vous pouvez vous en inspirer quand même, il y a des choses pas trop mal, mais c'est pas. Je pense que je ferai un tutoriel, parce que là c'est un gameplay plutôt, quand je la jouerai mieux. Pour l'instant, bon, c'est pas si mauvais, mais c'est pas ouf. Donc ici il y a le team, bon, on va s'arrêter un peu. Donc le fils qui nous gank, tu mets quelques CC, et là, bon, ben, on les enchaîne du coup. Il y a le Wukong qui est facile, donc je flash in pour gagner de la distance, et après je me retourne sur la Kate. Du coup ça fait un petit triplé là, ça va, c'était pas trop mal ça. En fait, ce qui est important à League of Legends, c'est vraiment les décisions, j'ai remarqué. C'est important de prendre des bonnes décisions au bon moment. Par exemple, flash in pour gagner de la distance à ce moment-là. Bon, stun, si vous avez un stun, réfléchir quand mettre votre stun, quand le mettre au bon moment, parce que si vous le mettez à un moment, je sais pas, genre, si vous le mettez complètement en fin de fight, par exemple, déjà il y a votre cooldown, il revient pas la plupart du temps. Donc c'est bien d'utiliser assez rapidement et dans une situation où vous pouvez cancel quelque chose. Voilà. Donc on a fait un petit peu la stratégie en 3v3, comme ça en même temps si je vous explique un petit peu la stratégie. Donc on est pas mauvais je pense en 3v3
Bah déjà il faudrait que j'arrête de flame parce que je pense que c'est ça qui nous met le plus au fond, mais malgré tout aussi, enfin, ça m'énerve de voir même si ça décale pas. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve un truc de malade. Moi aussi je fight, hein, je suis chaud, je m'entraîne. Et là en prenant le poisson, là, le nouveau poisson de Fizz il fait mal. Le Garen qui est... Bon, le Garen qui était pas très chaud, mais après Garen c'est Garen, donc quand ça commence à être tanky, bah, c'est dur à tuer. Hein. D'ailleurs Garen, si vous êtes à Baello, je vous conseille de le jouer malgré tout. Enfin, ça dépend les match-up, mais si vous avez des match-up corps à corps, je pense que c'est bien de le jouer parce que c'est pas très skillé. Et quand ça commence à rentrer dans les levels, ça peut bien tanker pour les teamfights. Et en plus, ça met quand même beaucoup de dégâts. Parce que il y a une LAN, bon allez, on va faire une LAN de Zerator qu'il a joué à la Lyon Esport. On voit Koro Bizarre qui joue son Garen. Il fait délirer d'ailleurs, il fait je tourne, je tourne, je tourne. Enfin, on voit le skill de Garen. Moi, je conseille vraiment ce perso à Baello. C'est pas très compliqué et ça fait des dégâts. C'est vraiment cool. Après, à plus haut elo, selon les match-ups, ça peut être plus compliqué, mais dans tous les cas, c'est un bon perso Garen. Pour le skill cap qu'il a, ça tape, ça tank, c'est chiant. Bien joué, c'est chiant. Bon, après, bien joué, y a pas beaucoup de différence entre pas bien joué et bien joué. Donc si on regarde le petit dodge du Fizz, où on a dodgé son E, et derrière, bon, ils étaient pas... Bon, en face, ils étaient pas, je crois qu'il y avait... je crois que c'est Ice Silver Low Gold, il me semble. Je me rappelle plus très bien. Bon. Et après, de toute façon, quand ça snowball, après, c'est dur de revenir dans une game. En plus de ça. Donc, j'ai dit oui, Garen, tout ça. Après, en top lane, si vous voulez jouer donc sur la 5v5 des champions pour mettre le gars au fond, je conseille plutôt Panthéon. Panthéon, c'est quand même bien chiant. Après, Renekton, mais Renekton, je suis pas fan en teamfight. En fait, c'est pas que je suis pas fan, c'est que c'est plus compliqué à jouer en teamfight, je trouve, Renekton. Bon, par contre, en lane, Renekton, c'est un peu chiant. Hein. Irelia aussi, mais Irelia, malgré tout, c'est même si ses sorts ils sont faciles à faire, je trouve que ça demande un peu plus de skill dans quand go in, quand pas go in. Enfin, je trouve que c'est un peu plus compliqué quand mettre le stun. C'est des petites subtilités qui font que c'est plus compliqué. Bon après sinon c'est pas très dur en soi, mais c'est subtil. Pour le Timo aussi que j'ai pas pu, je me suis pas mis devant. Et donc là je décide de back, de regoin, j'attends le Garen, on attend les cooldowns, je fais trip. Ici j'ai pas attendu de mettre des auto-attaques entre chaque sort. Là j'aurais dû partir vers la droite, peut-être que j'aurais pu m'en sortir, parce que là du coup j'ai pris la tower, ça m'a fait un peu décal, et je suis mort. Mais bon, je pense que je serais mort quand même, mais peut-être on sait jamais, on sait jamais. Toujours tenter d'améliorer. En fait, quand vous êtes sûr de mourir, bah, je vais vous donner aussi des conseils globaux. Quand vous êtes sûr de mourir, il y a des personnes qui courent. Ok, ok, pourquoi pas. Mais quand vous êtes sûr de mourir, faut pas courir. Hein. Quand vous êtes sûr de mourir, ou même quand vous pensez que vous pouvez peut-être vous en sortir, il faut. Moi, je pense que c'est mieux de donner son, enfin, de donner, ouais, donner son cul. Hein. Encore une fois, c'est-à-dire de, bah, vous tapez le gars et vous crevez. Voilà. Et au moins, vous avez mis des dégâts. Parce que si vous courez, vous mettez pas de dégâts. Et enfin, vous espérez que vous allez vous en sortir. Donc ça, c'est la différence. Les forts joueurs, ils savent s'ils vont s'en sortir ou s'ils vont pas s'en sortir. Donc si vous vous en sortez pas, eh ben, c'est simple, ça veut dire que vous avez pas bien vu ce qui allait se passer. Donc il faut progresser sur la vision. Il faut progresser là-dessus, sur la décision. Bon là, je vois le Garen je vais vers lui, vous avez vu. Je privilégie en fait l'aide des coéquipiers plutôt que le farm. C'est vraiment important. Et sur la 3v3, ça l'est encore plus, comme je vous l'ai dit. Parce que les décales sont plus rapides. En 5v5, ça se sent moins, mais déjà, si vous regardez les parties en 5v5, quand les gars font ouais, no SS, blablabla, bah déjà, vous comprenez que enfin, le surnom, même quand le jungle il arrive, qu'une personne comment ça s'appelle, se fait gank en permanence, ben, il est pas bien, normalement. Donc si vous avez vu, j'explique que je vais vers le top pour qu'ils soient au courant, pour pas qu'ils se retrouvent tout à coup en 2v3, donc je leur dis, la communication dans vos games, ça va vraiment vous permettre de gagner des parties supplémentaires. Donc bon, vous n'êtes pas obligé de communiquer en écrivant dans le chat, rien qu'en pingant, quand vous pinguez pour dire où vous allez, ça suffit. Ça suffit pour que vos coéquipiers, normalement, réagissent en fonction. Après, certaines réagiront pas, mais bon, ça, vous pouvez rien y faire. Hein. Le plus important, c'est que vous faites ce que vous pouvez faire, et puis après, voilà. Là, le Garen, je vois qu'il est en galère, donc j'essaye de l'aider. Enfin, je vais l'aider, hein. Donc boom le Fizz. Voilà, ça va Riven quand ça commence à être feed, c'est sympa, assez sympa. Là le Wukong qui veut partir, on est chaud,
fait aller un petit flash in, stun et on le dive. Pas de respect. On repart tranquille. Là c'est vraiment cool parce que du coup, si vous regardez le score, en fait, on a l'impression que c'est facile quand on regarde ma vue. En fait, c'est clairement pas facile parce qu'il y a 15-12 et j'ai 10 kills et je suis sur 13 des kills, donc ça veut clairement dire en fait que j'ai aidé tous mes teammates, notamment le Garen qui était vraiment au fond au début. Là, le Timo qui me demande mes runes. Bon, je lui dis que Riven c'est pas encore mon main, donc je sais pas, mais bon, enfin, j'ai quand même mon idée parce que j'ai déjà vu des bonnes Riven et j'ai remarqué que la CDR sur Riven c'était très bien, donc c'est pour ça que je lui réponds. Je pense que c'est bien les runes de CDR. Je pense que si je devais main Riven, je jouerais avec des runes de CDR en comment ça s'appelle, en les bleus là. C'est pas les marques, c'est pas les bon le poisson. Quand on prend le poisson, c'est compliqué. Pas les glyphes en glyphes. Voilà, je pense que la CDR en glyphes, je pense que c'est bien sur Riven. Après le reste, j'hésite. En fait, la plupart des casters, je suis toujours en hésitation selon la compo en face entre partir sur de la semi-pénétration d'armor, c'est-à-dire les runes en péné, non les runes en AD et les marques en péné, ou en full AD. Voilà. En fait, bon quand c'est squishy, moi je préfère clairement le full AD personnellement quand ils sont squishy. Par contre, quand ils sont plus tanky, j'ai tendance à prendre plus la péné d'armor. Voilà, donc en rune. Et après, ça varie en fonction de ma lane, tout ça. Donc, faut réfléchir. Parfois c'est compliqué, parfois je sais pas si je fais le bon choix, mais bon, de façon générale, c'est ça. Quand ils sont squishy, je prends de l'AD, je prends 15 d'AD. Et quand ils sont pas squishy, je prends de la peignée d'armor. Sur des casters, hein, donc que ce soit, bon, je joue pas beaucoup Riven, mais que ce soit Riven, que ce soit Wukong, que ce soit Jinzao, enfin, tous les trucs comme ça, Renekton, etc. Là on dépush, vous voyez, on dépush, on décale, on dépush, on décale. Là on a les deux altars, donc du coup ça commence à creuser l'écart niveau gold. Donc là la Caitlyn à chaque fois, sur la 3v3 c'est, comment ça s'appelle, tous les champions qui ont quelque chose pour repérer les joueurs. Vous savez comme il n'y a pas de ward, quand vous les placez bien c'est quand même chiant. Donc là la Caitlyn à chaque fois qu'il les met à cet endroit là c'est bien chiant. Il y a Nidalee aussi qui fait ça très souvent. C'est assez embêtant d'ailleurs Nidalee parce que quand vous prenez son trap, et donc les Nidalee qui jouent bien, elles vous mettent le trap, vous le prenez, et après bon, bah, elles vous jump in et c'est chaud. Donc ici on essaye de contester l'altar pour pas qu'il prenne. Et là le Wukong je pense qu'il fait une erreur. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il fait pas encore une erreur, on sait pas ici. Donc là il y a un fight un peu compliqué, j'ai Gwyn, je repars, un petit ulti de Garen, et là le Garen qui prend l'équipe, donc ça c'est bien, ça le remet bien. On follow, du coup le fight il est win. Là je pense qu'il faut push, donc soit le bot soit le top. On va voir ce que je vais faire, de toute façon il faut push. Ah oui, ça c'est ça c'est drôle. En fait, je voulais sauver le Timo, le Timo il bougeait, mais en fait moi je voulais bouger pour le sauver, et du coup je fais mais pourquoi tu bouges? Et lui il me fait bah parce que tu bouges. Et donc du coup bah j'ai pas pu le sauver, et, bah, c'était marrant comme action. Je bouge pour le sauver, comme il bouge, bah, au final il est mort. Voilà, Garen qui s'enflamme un peu, ouais, j'y crois pas trop donc je dis de se casser. J'essaye de l'aider mais bon, c'est chaud. Et là je me fais follow, donc là j'essaye de courir, hein. Là on fait Forest Gump. On voit comment ça s'appelle, mon ex-drinker qui me sauve la vie pour l'instant, donc je cours, c'est chaud. Va-t-il s'en sortir? Là on dirait que c'est bon, enfin. Mais bon, comme j'ai vachement bien joué là, qu'est-ce que je fais? Au lieu de courir, ah, je suis dégueulasse, je vais revenir, là vous allez voir le petit pas de merde là sur le côté. Et du coup je crève. Donc ça c'est, voilà, ne pas courir, ne pas faire un petit pas sur le côté quand on peut courir droit. Voilà, petite leçon. Donc comment faire de la daube en un petit clic. C'est important de pas cliquer, ça c'est les misclics ça s'appelle. Après quand vous êtes ADC c'est encore pire, hein, parce que quand vous êtes ADC, si vous faites un misclick, ça fait qu'au lieu de cliquer sur le gars, vous allez cliquer devant le gars ou derrière le gars. Résultat, votre champion il va aller en plein milieu des dégâts, donc dans le teamfight, et vous allez vous faire déglinguer. Alors voilà, il faut éviter ça. Donc sinon, cette vidéo elle est intercalée entre plusieurs vidéos de Minecraft normalement, parce que bon la chaîne c'est quand même une chaîne où il y a plus de LOL que de Minecraft, mais en ce moment comme j'ai lancé une petite série pour la map démo, j'avais envie de le faire. Mais du coup j'ai perdu du temps pour faire des vidéos de LOL. Donc les vidéos que je vous avais parlé que vous allez être content quand elles vont sortir, elles sont en préparation, donc enfin il y en a une seulement en préparation. Mais bon, elle est longue. Et quand elle sortira,
je pense que vous allez aimer, comme je l'ai déjà dit, on va voir. Hein. Donc bon, pour l'instant, je vous ai mis un petit gameplay de Riven, ça peut être sympa quand même, pour vous faire patienter. Voilà. Bon là, le Wukong qui est mort, clairement. Ici, quand même, ça m'embêtait qu'il parte, donc je fais bon, tu vas pas partir. Et enfin, tu vas pas partir, mais tu vas quand même partir, parce que je me souvenais pas que j'avais pas réussi à le tuer. Je me souvenais que j'avais tué quelqu'un, mais ouais, je pensais pas que c'était ok. Donc il est parti, hein. Malheureusement, c'est pas grave, on l'aura une autre fois. Pendant ce temps, je me suis vengé sur la Caitlyn. Sinon, concernant bon, le build que je fais là avec Riven, pourquoi j'ai fait ça? Donc parce que déjà, Hydrevoras, j'aime l'actif sur Riven, c'est vraiment bien pour comment ça s'appelle? Pour comment ça j'ai des bugs de cerveau. Pour reset l'auto-attaque, voilà, c'est ça. Pour reset l'auto-attaque, en fait, votre Z. D'ailleurs, la technique, c'est Tiamat Z. Voilà, ça, il faut savoir que je crois que dans toute la game, je fais Z Tiamat. Mais le vrai truc pour aller plus vite, pour que vos auto-attaques partent plus vite avec les différents combos de Riven, c'est Tiamat Z. Je vais vous donner donc, bon, dans cette game, on va pas le voir, mais une technique pour faire des engages de gros enfoirés, on va dire, qui peuvent vraiment carry les teamfights. C'est vous faites 2 Q-spells dans le vide avec Riven, vous faites 2 Q-spells. Et le dernier, vous faites Flash Q, vous tombez en plein milieu des gars, auto-attaque, Tiamat Z auto-attaque, R, tempo, donc je vais récapituler, donc 2 Q-spells dans le vide. Votre E, vous gardez ou vous gardez pas, vous voyez. Bon, je regarde juste le fils comme ça, bon, là, je pense qu'il va mourir quand même. Ouais, je mets tout. Ah, je suis dégueulasse! Je me souvenais pas que j'avais fait ça. Oh là 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 là. J'ai pris le mur, j'ai sauté dans... Ah ouais, c'est catastrophique. Hein. Bon, bah tant pis. Bon. Ouais. Ça fait du bien de regarder ces gameplays comme ça. Bon, j'ai quand même visionné un peu avant, mais j'avais pas regardé j'avais pas regardé cette action. Ok. Donc, pour faire des gros engages, je regarde quand même si Wukong meurt avant. Bon, il va sûrement mourir, je crois. Là, ce qu'il a fait, il fallait qu'il parte, hein, clairement, parce que là, c'est sûr qu'il va pas s'en sortir. Ok. Donc pour le gros engage, bon, vu que c'est bon, là c'est fini, on dirait au niveau des fights, on dirait que c'est fini. Donc, vous faites 2 Q-spells dans le vide. Ensuite, votre troisième Q-spell, enfin vous essayez de les décaler pour que vos cooldowns y reviennent plus rapidement. Vous faites Q-spell, vous attendez 3 secondes, donc c'est-à-dire le maximum de temps que vous pouvez attendre avant de relancer votre Q-spell. Donc Q-spell, vous attendez allez 2,9 secondes. Q-spell, et là vous faites Flash Q-spell ou Flash ou E Flash Q-spell, vous voyez. Auto-attaque, Tiamat Z, auto-attaque, R. Voilà. Et déjà vous allez voir que ça fait masse dégâts. Et quand vous commencez avec Riven, que en teamfight c'est un peu la merde, ben, quand vous connaissez cette technique déjà, bon par contre le truc c'est que si c'est vous qui engagez, vous allez crever, mais vous allez mettre beaucoup de dégâts pendant le teamfight. Si vous le faites bien au milieu des personnes, ils vont prendre cher. Donc c'est une bonne technique déjà. À bas elo, je pense que si vous faites ça, bah, soit il y en a deux qui vont crever, parce que si vous arrivez à le faire déjà sur 2 gars, ils vont clairement mourir. Et bon, si vous le faites sur un gars, bon, le gars il va mourir, hein, clairement. Et enfin sur des gars qui n'ont pas beaucoup de résistance, hein, sur des champions qui n'ont pas beaucoup de résistance, pas sur des tanks. La petite Caitlyn, là j'ai tout loupé. C'est une bonne Riven. Et donc avec cet engage, donc il y a cet engage là, ou sinon il y en a un autre qui est moins violent. Si vous faites, mais c'est toujours avec le flash. Vous faites, c'est quoi? C'est E flash Z, donc E flash Z. Et puis après donc E flash Z auto, hein, ouais, E flash Z auto, Q-spell auto, Q-spell auto, Q-spell machin, voilà, etc. Et puis vous mettez votre Tiamat à n'importe quel moment. Ça aussi c'est le deuxième, c'est moins violent, mais ça permet, si ça se passe pas bien, mais vous mettez votre R, hein, bien sûr, avant. Ça permet de partir si ça se passe pas bien avec vos Q-spells. Que le premier, même si vous attendez 3 secondes entre les sorts, vous allez avoir, je crois que c'est 2 secondes si vous n'avez pas suffisamment de CDR avant que votre Q-spell revienne. Si vous attendez bien entre les sorts en plus de ça. Donc si vous attendez pas, vous allez avoir ouais, peut-être, je sais pas, peut-être 5 secondes, je dirais ça. Donc voilà, comme ça vous savez comment engage avec Riven dans des teamfights. De quoi je pourrais vous parler encore? Donc j'ai parlé de ça, de la stratégie en 3v3. Je pense que c'est une bonne idée que vous vous entraînez en 3v3 si vous voulez progresser, parce qu'en 5v5, on va dire déjà, votre skill cap, il va
il va être plus important en 3v3 qu'en 5v5 parce que déjà il y a moins de joueurs. Donc si vous êtes beaucoup plus fort qu'un joueur, ça va faire un gros différentiel que le gars va être au fond. Et comme vous êtes que 3, du coup, vous allez bien pouvoir carry, surtout avec des personnes, avec des champions qui ont des resets, qui peuvent faire des multi-kills comme Katarina, Riven, Akali, Kha'Zix. Talon c'est possible aussi, mais il faut vraiment bien jouer. C'est pas facile sinon. Fizz, mais le nouveau Fizz, je suis pas un gros fan du nouveau Fizz, même si ça va, mais je sais pas. Ici on va voir une erreur intéressante, regardez. En fait là le plus fit dans la game c'est moi. Et regardez ce qui se passe, le Wukong fait dessus d'engage sur le Teemo. Et là, vous allez voir que c'est... On a l'impression que c'est... Mais en fait c'est pas si compliqué, donc du coup on fait le taf. Ici là, la petite Tiamat, boum, et voilà, petit triplé. Bon ça va assez vite quand même. Mais tout ça, ça part de l'erreur du Wukong qui engage le Teemo. Là, la personne fit dans la game, c'est clairement moi. Il faut qu'il mette le CC sur moi et pas sur le Teemo. Donc ça peut vous servir dans vos teamfights. C'est une erreur que fait le Wukong. Après, il y en a beaucoup d'erreurs comme ça, mais il faut. Enfin, si vous êtes sur cette chaîne, je vous conseille. Enfin, ça vous apprend aussi à progresser, à ne pas les faire, et à progresser en elo et monter en elo. C'est plein de petits plein de petites améliorations en League of Legends. Où quand vous allez commencer à jouer de mieux en mieux, vous allez voir que vous allez monter. Le plus important c'est jouer en team, même si vous êtes, on va dire, pas très fort en skill, il suffit de vous jouer bien en team, et que vous prenez, après faut être honnête avec soi-même, c'est-à-dire faut pas s'amuser à prendre des persos skillés, quand vous avez pas le skill suffisant. Par exemple, Riven, Lee Sin, même Z si vous connaissez pas complètement ces mécaniques, Z on peut le compter, il y en a des persos vraiment skillés. Après des persos pas très skillés, bon, je regarde l'action. Les persos pas très skillés, après ça va, vous pouvez les prendre. Donc ici le Garen l'ulti de Garen qui est insane, je trouve. Enfin, je suis fan de l'ulti de Garen parce que du coup, avec son ulti en fait, il peut partir full tank et mettre en fin de burst un dégât monstrueux. C'est vraiment cool. Donc voilà la game qui est en train de s'achever, on voit là, la tower. Là ils peuvent plus rien faire hein, de toute façon. Ils sont obligés de subir. Bon, au début de game, je l'ai pas dit, mais on peut sauter par-dessus les towers. Comme vous l'avez vu, là je l'ai fait à l'instant. Donc par-dessus les towers, par-dessus les inhibiteurs, ça permet de gagner un peu de distance. Parfois c'est bien, on peut s'en servir lors des fights près des towers ou lors des dives. On peut faire. Ici je voulais pas finir la game, donc je suis allé chercher, mais bon la game va se finir. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu, vous aurez appris des choses. Au niveau de la stratégie en 3v3, pensez à décal, ne pushez pas vos lanes, voilà, pushez pas vos lanes, ça sert à rien. En tout cas dans les premiers niveaux, après quand vous pouvez prendre les towers, il faut pusher les lanes. Et donc voilà, donc à la prochaine vidéo de LOL, et je vous dis donc à bientôt et faites des bonnes games. Allez, ciao. Là je pense qu'il faut push, donc soit le bot soit le top. On va voir ce qu'on peut faire, de toute façon il faut push. Ah oui ça c'est ça c'est drôle. En fait je voulais sauver le Teemo, le Teemo il bougeait, mais en fait moi je voulais bouger pour le sauver, et du coup je fais mais pourquoi tu bouges, et lui il me fait bah parce que tu bouges, et donc du coup bah j'ai pas pu le sauver, et, bah, c'était marrant comme action.
dégueulasse. Je me souvenais pas que j'avais fait ça. Oh là 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 là. J'ai pris le mur, j'ai sauté dans... Ah ouais, c'est catastrophique. Bon bah tant pis.